La dépression est une douleur si forte dans l'âme qu'elle mène l'être humain à perdre sa propre identité. Il semble que la seule solution, c'est la mort. Je m'appelle Christiane. J'ai souffert de troubles psychologiques pendant 5 ans. Tout cela a commencé dès que j'ai eu mon fils. Les médecins sont même arrivés au point de dire que j'avais une dépression postpartum. Au départ, c'est ce diagnostic que j'ai reçu. Mais ça n'a fait qu'augmenter, au point de ne pas vouloir sortir pour ne parler avec personne, de ne pas vouloir m'alimenter, de rester plusieurs jours enfermée. Et c'est là que nous sommes allés chercher de l'aide médicale. Je ressentais un vide en moi. Alors le médicament contre la dépression, je pensais qu'il allait le retirer. Mais au contraire, il a mis plus de vide en moi. Et il a également rajouté quelque chose. Il m'a donné quelque chose qui me donnait la force de détruire toute chose et tout ce qui m'entourait. Je ne parvenais pas à contrôler l'anxiété. J'ai commencé à me disputer avec mon époux, mais lorsqu'on se disputait, ce n'était pas une dispute normale. C'était au point de s'agresser, de faire couler le sang l'un de l'autre. Je suis arrivée au point d'agresser ma sœur une fois, à l'apogée de mon traitement, d'une telle façon qu'elle a fini par m'emmener au commissariat. Si je n'ai pas été incarcérée ce jour-là, ce fut à cause du médicament, à cause de la dépression, car j'avais un rapport médical. Et ce rapport médical, ce diagnostic, disait que j'étais une personne malade. J'ai tenté de tuer mon époux plusieurs fois. Pendant qu'il dormait, je pensais à mettre de l'eau à bouillir, la verser dans son oreille, la jeter sur lui. Mon fils, je me souviens de l'avoir effrayé une fois parce qu'il avait attrapé froid et je devais lui donner un traitement. Et il ne voulait pas le prendre et je l'ai tellement frappé. Je l'ai tellement frappé que si mon mari ne l'avait pas retiré, je l'aurais certainement tué car j'ai perdu le contrôle. Le syndrome de panique est aussi venu car je ne voulais voir personne, car je voulais rester enfermée, isolée. Et même si je n'étais avec personne, j'avais peur. Je voyais des ombres dans ma maison. J'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un qui voulait me tuer. C'était très réel, très perturbant, car j'en arrivais à le sentir me toucher. Vous savez, la personne touchant mes cheveux, touchant mon bras. Et lorsque je regardais, il n'y avait personne. J'en suis arrivée à prendre au total, durant ces 5 années, 10 comprimés par jour. Je restais éveillée comme une droguée. Pendant des heures, et même pendant des jours, je ne dormais pas. Je restais comme un zombie, errant dans la maison, errant dans les rues. Alors là, on a déclaré que je ne pouvais pas rester seule. C'est là que mon époux a dû donner sa démission de l'entreprise où il travaillait pour prendre soin de moi. Je me souviens que lors d'une de ces situations où j'ai perdu connaissance, je me suis évanouie durant un long moment. Quand je me suis réveillée, mon fils était avec sa petite dent qui était tombée, une toute petite dent de lait. Et là, ça m'a fait très mal car je ne voyais pas l'enfance de mon fils. Je n'y arrivais pas, je n'arrivais pas à être une mère. Je n'arrivais plus à être l'épouse de mon mari. Je lui disais ceci: tu peux en chercher une autre, car je n'arrive pas à être ton épouse. Ce n'est pas possible pour moi. Au-delà de tout ce que je sentais, je devais vivre avec les traumatismes de mon enfance. 3 fois, j'ai été abusée sexuellement 3 fois. Ces traumatismes me faisaient m'accrocher encore plus au passé. Ces blessures, il semblait qu'elles n'allaient jamais se refermer, jusqu'à ce que j'arrive au point où le traitement est devenu chronique. On m'a diagnostiqué une dépression chronique. J'allais devoir vivre avec tous ces troubles, avec tous ces problèmes, et prendre des médicaments pour le restant de mes jours. Et je disais que je voulais vivre. Je voulais être une personne, car je ne savais plus qui j'étais. J'ai perdu mon identité. Je suis arrivée à aller dans diverses dénominations, diverses. Je ne voulais juste pas aller au centre d'accueil universel. Apparemment, il n'y avait pas de raison. Je voyais l'évêque Macedo comme un voleur, une personne qui ne veut qu'extorquer les membres.
C'était l'image que j'avais de l'Église, du centre d'accueil universel. J'avais cette impression. Je haïssais l'évêque Macedo de toutes mes forces. Comme ma sœur était de l'Église, les pasteurs n'ont jamais cessé d'aller dans ma maison, les pasteurs et les ouvriers. Je ne voulais pas céder, mais je savais, ils étaient différents, différents de tout ce que j'avais déjà vu. Mais même ainsi, je n'y suis pas allée. Quelques jours sont passés, je revenais d'un traitement. Dans le bus, j'ai commencé à me sentir mal. Je suis descendue un arrêt plus tôt et je suis sortie en courant à l'église. Pour moi, ce moment-là fut le moment où j'ai rencontré Dieu. Ce fut ce moment-là, car j'ai couru dans les bras de Dieu. Pour moi, ce moment-là fut décisif. Quand je suis arrivée à l'église, cette phrase m'a beaucoup attiré l'attention. Ce qui est écrit, Jésus-Christ est le Seigneur. Là, ce fut comme si tout s'éclairait. Jésus-Christ est le Seigneur. Je m'attendais à voir quoi? L'évêque Macedo? Une photo de lui? Quelque chose? Il n'y avait rien. Il n'y avait aucune référence de l'évêque Macedo dans l'église. Et là, je suis restée... J'ai arrêté de pleurer, je suis restée ainsi. Waouh, ce n'est pas le nom de l'évêque, c'est le nom de Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Et là, j'ai commencé, comment ça, Jésus-Christ est le Seigneur? Le Seigneur de qui? Il n'est pas le mien. Seigneur de qui? De qui est-il le Seigneur? Est-il le Seigneur de l'évêque seulement? Peut-il être le mien également? Et là, le masque a commencé à tomber. Mon extérieur n'a pas du tout changé. Ce qui a changé, c'est ici. Ici a fait toute la différence, car c'était là, pour cette partie, que je cherchais du secours. Et ici, la conscience. J'ai commencé à voir qu'il y avait une solution. Je pensais que seule la guérison de la dépression, lorsqu'on cherche de l'aide spirituelle, on pense que ce n'est que cela. Et non, Dieu montre que c'est bien au-delà. Moi qui détestais auparavant l'évêque, j'ai commencé à écouter la parole amie de l'évêque. Tous les jours, car je voulais plus. Et chaque direction spirituelle qui venait, je la suivais. Je me réveillais la nuit, je priais, je cherchais, je clamais de toutes mes forces. Le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, « Mon Dieu, je n'ai rien. La seule chose, ce que j'ai, c'est ma vie. Et je ne peux même pas dire que c'est une vie, car je n'avais pas de vie. Mais c'est la seule chose que j'ai et que je peux, en ce moment, te donner. Mais j'ai besoin du Seigneur, car si le Seigneur ne vient pas, je ne vais pas supporter. Je n'aurais pas supporté, car si je n'avais pas reçu le Saint-Esprit, je ne serais plus ici. Pour moi, à l'église, à ce moment-là, il n'y avait que Dieu et moi. Ce fut un moment unique. Il n'y a rien, ni personne, qui puisse retirer cela ou ajouter, car c'est une chose si divine que lui seul le peut vraiment. C'est ce qui est dans la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et j'ai cru qu'il était possible de recevoir le Saint-Esprit, une personne qui, auparavant, était folle. Je ne peux pas dire que j'ai été restaurée. Je suis littéralement née de nouveau. La chrétienne d'aujourd'hui est différente. C'est une personne qui est calme. Aujourd'hui, j'arrive à dormir. Si je ne veille pas, je peux même dépasser l'heure. Aujourd'hui, je dors tranquille. Mon mariage a été restauré. Et ma famille restaurée. Tout est transformé. Tout est transformé. J'ai une vie normale. J'ai un travail qui, à cause de la dépression, j'étais restée 5 ans sans travailler. Je travaille, j'aime ce que je fais. Les traumatismes que j'avais dans mon enfance, des abus dont j'ai souffert, tout cela a pris fin. Aujourd'hui, mon mari et moi, nous sommes ouvriers. Nous faisons partie du groupe Combat contre la dépression. Je dis à Dieu que mon âme a trouvé un soulagement, car c'était une âme qui n'avait pas de repos. Recevoir le Saint-Esprit m'a donné cela, cette certitude, cette conviction que le salut de mon âme est en première place.